joie ce matin. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans la joie parce que le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Tu n'es pas dans la joie parce que tu as mangé. Tu n'es pas dans la joie parce que tu as eu quelque chose, parce qu'on t'a donné de l'argent. Mais tu es dans la joie parce que tu as le souffle de vie. Amen. Je veux que tu acclames encore pour le roi. Je partage ma joie avec vous parce que je suis dans la joie, dans l'allégresse. Je réalise ce que la parole de Dieu dit quand David disait, que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je réalise cette joie, je réalise cette paix, je réalise cette tranquillité. J'ai un chant qui me monte à cœur, je sais que les chants sont fatigués, mais j'ai un chant qui me monte à cœur. Le Saint-Esprit vous fortifie, amen. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Celui qui a étendu sa main sur toi. Bien-aimé, si tu es ici en ces lieux, c'est parce que l'Éternel a porté un choix. Mais la parole de Dieu nous dit, le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. C'est très étonnant même pour moi-même. Parce que l'Éternel, les projets de Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées.
Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Quand tu nais, tu grandis, tu as des projets, tu as des voies, tu as des ambitions. Mais des fois, ce n'est pas ce que l'Éternel attend de toi. Des fois, ce n'est pas ce qu'il a réservé pour toi. Mais après, arrivé, quand tu fais ce que l'Éternel a réservé pour toi, tu es étonné. Tu te dis, ah bon, c'est ce à quoi on m'a appelé. Oui, nous devons glorifier le Seigneur. Nous devons lui dire merci pour toutes choses. Parce que tout ce qu'il fait est bon. Tu n'es pas ici en ce lieu pour rien, mon frère. Tu n'es pas né pour rien. Tes parents n'ont pas accepté, ta mère n'a pas accepté de garder 9 mois pour rien. C'est parce que l'Éternel avait un choix, avait quelque chose pour toi. C'est parce qu'il a prévu quelque chose pour toi. Il a gardé quelque chose pour toi. Tu es dans le plan de Dieu. Il y a quelque chose qu'il doit faire avec toi. Ne te limite pas. Ne te mets pas de côté. Ne te dis pas que avec moi, Dieu ne peut pas faire ci. Ne te dis pas qu'avec moi, Dieu ne peut pas arriver à ce niveau. Ne te dis pas qu'avec moi, Dieu ne peut pas avancer. C'est pas vrai. Il a un plan pour toi. Il a un plan pour chacun de nous. Ne te limite pas. Ne te dis pas que c'est impossible. Ne te dis pas que c'est fini. Ne regarde pas ta capacité de faire. Ne regarde pas à ta force. Parce que si tu regardes à ta force, tu ne pourras rien faire. Si tu regardes à ta capacité, tu ne pourras rien faire. Nous sommes limités. Mais regarde à Christ. Amen. Nous allons très rapidement passer à notre message de ce matin. Comme on le sait tous, le papa n'est pas là, il est absent. Il est en déplacement. Et par la grâce de Dieu, c'est moi qui vais annoncer la bonne nouvelle. C'est toujours un privilège pour moi. Je suis toujours dans la joie quand je parle de la part du Seigneur Jésus. Parce que la parole de Dieu dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et je glorifie le Seigneur pour ce privilège. Je bénis le Seigneur pour cet honneur. Parce que sans vous mentir, c'est un privilège de parler de la part du roi des rois. C'est un privilège, c'est un honneur quand ton chef est le roi des rois. Amen. Mon chef n'est pas n'importe qui. Je veux que tu dises à ton voisin, ton chef n'est pas n'importe qui. Dis à ton voisin, ton chef n'est pas n'importe qui. Ta façon de le dire reconnaît que tu ne sais pas qui tu es. Parce que quand tu sais qui tu es, tu sais que tu n'as pas affaire à des petites personnes. Tu sais que ton chef n'est pas n'importe qui. Et si ton chef n'est pas n'importe qui, ça veut dire que toi aussi tu n'es pas n'importe qui. Ça veut dire que toi aussi tu n'es pas quelqu'un à minimiser. Tu dois marcher fièrement parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu travailles pour un roi des rois. Amen. Qui dépasse les chefs de ce monde. Devant même eux, devant les chefs là, ils ne sont même rien devant toi. Je me permets de le dire, je respecte les autorités. Amen. Mais je travaille pour le roi des rois, qui est plus que ses autorités. Amen. Voilà pourquoi je ne crains rien. Amen. Parce que je sais que je suis une autorité aussi. Amen. Amen. Si eux, ils sont des autorités, nous aussi, nous sommes des autorités. On les respecte parce que la parole de Dieu nous demande de respecter les autorités. Mais attention, toi aussi, tu es une autorité. Ne te minimise pas. Ne t'écarte pas. Amen. Notre thème de ce matin, c'est Christ, notre substitut. Amen. Amen. La modératrice de ce matin m'a devancé. J'étais contente parce que j'ai dit l'esprit est un. Elle a touché certains points. Amen. Amen. J'étais vraiment contente. J'ai dit, waouh, l'esprit est vraiment un. Pour ceux qui écrivent, Christ est notre substitut. Nous allons beaucoup lire ce matin. Pour ceux qui pourront, peuvent se lever pour le respect de la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Romains 9, le verset 10 à 13. Je commence à partir du verset 9. Romains 9, 9 à 13. Je lis la parole de Dieu. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. On acclame pour la parole de Dieu, on peut s'asseoir. Comme nous venons de lire dans la parole de Dieu,
Ce sont les enfants d'Isaac, le fils de la promesse. Amen. Nous savons bien que Rebecca aussi était stérile, comme Sarah. Amen. La parole fut adressée aussi à Rebecca. Donc tu auras aussi 2 enfants. Amen. Des jumeaux. Jacob et Ésaïe étaient des jumeaux. Et ces 2 jumeaux-là, il y avait le plus grand, Ésaïe, et Jacob le plus petit. Mais la parole de Dieu nous dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. Plus loin, on nous dit que Dieu a haï Ésaïe et il a aimé Jacob. Amen. Mais nous savons très bien que dans le livre de 1 Jean 4, le verset 8, la parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Nous savons bien que Dieu est amour. Et nous savons que l'amour ne médite pas le mal. Amen. Nous savons que l'amour ne cherche pas à tuer ou à faire du mal à quelqu'un. Amen. Et en Dieu, il n'y a pas des ténèbres. Il est amour. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu a haï Ésaïe et il a aimé Jacob. Ici, pour ceux qui ne comprennent pas bien, se diront que Dieu voulait faire du mal à Ésaïe. Non. La parole de Dieu ne dit pas dans ce contexte-là, ce n'est pas que Dieu voulait faire du mal à Ésaïe, ne dit pas que Dieu voulait tuer Ésaïe, ne dit pas que Dieu voulait détruire Ésaü. Oh, excusez-moi, Amen, c'est le français. Ésaü, la parole de Dieu ne le dit pas, mais la parole de Dieu dit que Dieu a haï. Haïr ici veut dire qu'il n'a pas eu grâce aux yeux de Dieu. Amen. Ça veut dire que Dieu a porté son jugement, son choix sur Jacob et non sur Ésaü. Amen. Mais la parole de Dieu nous précise qu'avant même que les enfants fussent nés, avant même que la maman commande, avant que les enfants viennent au monde, avant même cela, Dieu avait déjà porté un choix sur Jacob. Avant même que les enfants n'arrivent, avant même qu'ils ne fassent le bien et le mal, Dieu avait déjà porté un choix sur Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ce matin que Dieu avait porté le choix sur toi avant même que tu naisses, avant même que tu ne fasses le bien ni le mal. C'est ce qui m'a attiré. La parole de Dieu dit qu'avant même que les enfants ne fassent le bien ou le mal, Dieu ne te choisit pas en dépend de ta capacité. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu fais le bien. Non, mon frère. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es en train de faire le mal. Non, mon frère. Dieu porte le jugement. La parole dit qu'il fait grâce à qui il veut, miséricorde à qui il veut. Il a compassion de qui il veut. Dieu ne regarde pas à tes capacités pour te choisir. Non. Ce n'est pas parce que tu ne vis pas dans l'impudicité que Dieu ne te choisira pas ou te choisir. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu forniques et l'autre ne fornique pas que Dieu va choisir celui qui ne fornique pas. Détrompons-nous. Amen. Ce n'est pas parce que moi aujourd'hui je ne mens pas que Dieu va me choisir. Et celui qui ment, Dieu ne le choisira pas. Ce n'est pas vrai. La parole de Dieu nous dit ici que les enfants n'avaient pas encore fait le bien ni le mal. Mais Dieu avait déjà porté son choix sur Jacob. Il avait déjà fait grâce à Jacob. Il y a certains qui se disent dans l'église que moi je vis dans la sainteté. Ils appellent quoi par la sainteté? Ils appellent le fait qu'ils ne tuent pas. Ils appellent le fait qu'ils ne volent pas. Ils appellent le fait qu'ils ne jalousent pas quelque part. Ils appellent le fait qu'ils ont un tout petit peu d'amour. J'appelle cela un tout petit peu d'amour. Parce que nous allons lire tout à l'heure c'est quoi avoir l'amour. Amen. Ils appellent le fait qu'ils aient un tout petit peu d'amour, que je vis dans la sainteté, je suis en accord avec Dieu. Que je marche bien avec Dieu. Que pour Dieu, vraiment, moi, ma vie doit être... Dieu doit me bénir, en fait. Il y a même certaines sœurs qui se disent que moi, jusqu'à présent, je suis chaste. J'attends le mariage. Donc ça veut dire que j'aurai forcément un bon mari. Ma sœur, détrompe-toi. Ce n'est pas parce que tu es chaste maintenant que tu auras un bon mari. Mon frère, détrompe-toi. Ce n'est pas parce que tous les jours tu mets les genoux par terre, tu cries, la femme, que tu auras aussi une bonne femme. Détrompe-toi. Dieu fait grâce à qui il veut. La parole de Dieu dit que les enfants n'avaient pas encore fait le bien ni le mal. Nous devons retenir cela, que ce n'est pas parce que tu es en train de faire ton bien maintenant là, que Dieu portera le choix sur toi. Ce n'est pas parce que tu es en train de faire ton mal maintenant là, que Dieu t'écartera. Non, il fait grâce à qui il fait grâce. Et le choix de Dieu est incontournable. Si Dieu m'a choisi, personne ne pourra venir me mettre à côté. Si Dieu t'a choisi, personne ne pourra venir t'enlever de là. C'est le choix de Dieu. Il est souverain. Il est au-dessus de sa parole, au-dessus de ses choix, au-dessus de tout le monde. Personne ne pourra venir contredire. Amen. Nous voyons là, il choisit les prostituées. Nous voyons des prostituées qui ont des bons maris. Mais les sœurs en Christ qui prient tous les jours, qui pleurent tous les jours, on les tape dans les foyers. Amen. Mais on se dit, oh, mais comment elle était pour être prostituée? Tout le monde le connaît, tout le monde la connaît. Partout,
elle marche même, on dit, mais elle était la copine d'un tel, elle était la femme d'un tel, elle était les ceci d'un tel. Amen. Elle était ceci d'un tel, tout le monde connaissait déjà. Comme la ville aussi est très petite. Amen. Elle était la femme d'un tel, elle était le ceci d'un tel, elle était ceci, cela d'un tel. Mais aujourd'hui, c'est elle que Dieu a choisie. Oui, Dieu fait grâce à qui il veut. Il ne regardera pas ce que tu es en train de faire. Il ne regardera pas ta capacité. Comme nous venons de dire, Christ notre substitut. Mais c'est quoi un substitut? C'est un remplaçant simplement. Un substitut, c'est celui qui prend la place de quelqu'un. C'est celui qui remplace quelqu'un. On va parler foot aujourd'hui, pour ceux qui aiment le foot. Amen. Amen. Nous savons bien, moi j'aime pas le foot, mais on va parler foot parce que c'est plus clair. Amen. Dans un terrain de foot, quand des joueurs viennent jouer, pour ceux qui savent, moi je ne sais pas trop, il y a toujours des remplaçants. L'équipe arrive toujours, s'ils ont 10 personnes, mais il y a toujours des personnes, pardon, 10, ils sont 10, on est 11. Amen. J'ai dit que je ne connaissais pas. S'ils ont 11, il y a toujours certaines personnes qu'on met de côté pour remplacer les autres. Mais le remplaçant là, s'il n'est pas programmé, il ne montera pas dans le terrain seulement il ne montera pas seulement s'il veut. Est-ce que je me fais comprendre? Du genre, il est remplaçant. Tout le monde sait que toi, tu vas aller remplacer. Tu vas aller remplacer quelqu'un là-bas. Mais il ne monte pas, dès qu'on arrive comme ça, il ne monte pas directement dans le terrain. Il attend qu'il y ait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend si le joueur est peut-être blessé. Il attend si le joueur a eu un problème. Il attend si le joueur ne peut plus jouer. Le remplaçant est là seulement si la personne est dans l'incapacité. Seulement si la personne ne peut plus faire quelque chose. C'est alors qu'on appelle un remplaçant. Mais tant que la personne est encore capable, on n'a pas besoin de remplaçant. Tant que la personne arrive encore à faire quoi que ce soit, on n'a pas besoin de remplaçant. Donc comme le thème de ce soir, c'est Christ notre remplaçant. Mais pourquoi Christ est venu nous remplacer? Amen. On va développer pourquoi il est venu nous remplacer. Si toi tu boudes qu'il n'est pas venu te remplacer, moi je suis la première. Il est venu me remplacer. Amen. Parce que j'étais dans l'incapacité. Je suis toujours. Amen. Mais par sa grâce, je ne le suis plus. Amen. Comme je venais de dire, nous allons beaucoup lire. Nous allons lire un verset rapidement. « 1 Corinthiens 13. Le verset 4, à partir du verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Comme je venais de dire avant, j'ai dit qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'ils ont un tout petit peu d'amour. Amen. Et ils se disent que parce que j'ai un tout petit peu d'amour, Dieu me choisit. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, ici la charité n'est autre que l'amour. On parlait d'un remplaçant. Mais on a dit que le remplaçant, il ne remplace que quand la personne est incapable. On est d'accord. Il ne remplace que quand la personne est dans l'incapacité de faire quelque chose. C'est là qu'on est le substitut, le remplaçant intervient. Mais tant que la personne est encore capable, le remplaçant n'intervient pas. Et nous avons dit que Dieu porte son choix selon ses critères à lui. Et non selon les critères des hommes. Donc selon ce qu'il a décidé. Avant même que tu ne fasses le bien, que tu ne fasses le mal, Dieu avait déjà porté son choix sur toi. Avant même que tu ne naisses, que tu ne sortes, Dieu avait déjà porté son choix sur toi. Il a dit à Jérémie, avant même que tu ne viennes dans le ventre même de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc avant même que nous naissions, l'Éternel avait déjà porté les choix sur nous. C'est lui qui nous a envoyés pour une mission précise. Donc il a porté le choix sur nous et il nous a envoyés ici. Mais il y a un problème. Quand on arrive ici, on regarde à la vie des autres. Quand on arrive ici sur terre, ce pourquoi on nous a envoyés, qui nous sommes, ne nous concerne plus. Ce qui nous concerne, c'est maintenant la vie de ma soeur, la vie de mon frère. Comment je regarde à la vie de ma soeur? Si je regarde à l'incapacité de ma soeur,
Je regarde à ce que la sœur n'arrive pas à faire. Je regarde à ce que le frère n'arrive pas à faire. Je regarde aux faiblesses de ma sœur, aux faiblesses de mon frère. Je disqualifie mon frère. Je regarde du côté faible de ma sœur. Je disqualifie du côté humain de mon frère ou de ma sœur. Je disqualifie mon frère, je disqualifie ma sœur. Mais j'oublie que moi aussi, quelque part, j'ai un côté humain. J'oublie que moi aussi, quelque part, j'ai quelque chose que je ne fais pas bien, que je n'arrive pas à faire. J'ai aussi mes faiblesses et j'ai aussi mes forces. Amen. Et quand tu arrives, tu vois la sœur, comme je prenais l'exemple d'une prostituée. Tu vois un frère ou une sœur, parce qu'il y a aussi des hommes prostitués. Oui, il y a des homosexuels qui vendent maintenant leur corps. Il y en a. Tu regardes à ce frère homosexuel qui est prostitué, qui vend son corps. Qu'est-ce que tu dis? Celui-là, vraiment, franchement, il va finir en enfer. Parce qu'avec la vie qu'il est en train de mener là, Dieu ne peut pas l'aimer. Comment il peut vendre son corps? Attention. Attention au jugement qu'on porte dans la vie des gens. Attention. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour cette personne. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour cette prostituée. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour ce prostitué. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour celui qui tue là. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour lui. Tu ne connais pas. Et quand c'est comme ça, on se dit que, puisque nous qui prions généralement, il y a certains péchés que, tellement c'est visible, tellement on t'attrape la main dans le sac, on ne fait plus. Amen. On va ouvrir, on va lire les versets. Tellement ça, tu vis avec quelqu'un qui ne prie pas, qui sait que toi, vraiment, chaque dimanche, tu es à genoux à l'église. Quand tu l'invites, même il te voit comment tu pleures. Mais je te dis, mais si, de toute façon, il me voit comment je pleure là, il y a certaines choses que je ne dois plus moi faire. Mais tu ne le fais pas parce qu'il va t'attraper, il va te juger, amen. Mais dans ton cœur là-bas, à l'intérieur de toi là-bas, qu'est-ce que tu fais? La parole de Dieu nous dit que Dieu, il ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais il regarde au cœur, il regarde à l'intérieur. J'ai appelé ça petit amour, pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que l'amour est patiente. Si quelque part tu es patient, et de l'autre côté là-bas, des fois tu es malhonnête. Si quelque part tu es malhonnête, tu es honnête, pardon. De l'autre côté là-bas, tu envies les autres. Tu vas me dire, non, moi je n'envie pas pour moi l'autre. Non, moi je suis honnête, moi je n'envie pas, moi je ne jalouse pas, moi je suis bien. Moi ce côté-là, en tout cas, je ne fais pas. Mais des fois tu vois la soeur ou le frère acheter son habit, acheter son sac, acheter quelque chose, toi tu regardes, moi aussi je veux seulement le même truc. Tu es là, tu as envie, tu veux moi aussi seulement, tu veux aussi acheter seulement le même. Tu ne veux pas changer, il y a beaucoup de couleurs, hein? Mais toi tu vas l'acheter seulement le même. Si c'était rouge, tu veux aussi prendre rouge. Si c'était vert, tu veux aussi prendre vert. Moi je veux seulement le même sac. La soeur a demandé peut-être son visa. Elle est partie. Moi aussi je veux seulement aller là-bas. Mais il y a beaucoup de pays, mon frère. Et c'est moi là-bas que tu veux aller? Tu veux seulement faire ce que l'autre a fait. Mais quelque part ça ne va pas là. Tu ne veux pas être à toi, tu veux seulement être à la personne. Mais quelque part, tu envies la personne. Mais quelque part, tu envies, tu veux être à la place de la personne. Tu veux te mettre à la place de la personne. Si toi, on ne t'attrape pas en flagrant délit, mais à l'intérieur, là-bas, Dieu te voit. À l'intérieur, là-bas, Dieu te voit, il regarde à tes incapacités, là, il se dit, vraiment franchement, il regarde au frère, il regarde à la sœur, tout le temps jalouse, qui médite le mal. Il fallait même qu'elle fasse même l'accident. Ah, regarde, il fallait même que Dieu la gifle d'abord parce que vraiment le péché qu'elle a fait là, même moi je ne peux pas faire ça. Mais si toi tu n'arrives pas à faire le péché là, mais il y a un autre péché que toi tu fais, la sœur ne fait pas. Si moi je ne vole pas, mais des fois j'aime pas les gens là-bas. Mais moi et moi, celui qui vole et celui et moi qui n'aime pas les gens. Mais pour Dieu me considère, Dieu nous considère de la même façon. Parce que Dieu me demande d'aimer. Moi j'aime pas. Et la prostituée là-bas, elle est désobéie, je désobéis. Nous sommes sur la même route. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu dira, non, toi mets-toi à côté, toi mets-toi de l'autre côté, toi je t'accepte, toi je te refuse. Non, il nous refusera tous. Parce que nous avons tous désobéi. Amen. Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais un peu décevoir quelqu'un ce matin.
Je vais te décevoir, mais ne va pas trop vite. Écoute-moi très bien. Vraiment, ne va pas trop vite, parce que tu seras d'abord déçu. Mais ne va pas trop vite, écoute-moi. Amen. Dieu est le même hier, hein? Aujourd'hui, éternellement, non. Ce qu'il dit, il n'a pas changé. C'est ça, non? Ce que Dieu dit, il n'a pas... On dit là, on dit Amen, hein? Ce que Dieu dit, il n'a pas changé. On est d'accord. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé. Les lois de Dieu sont restées les mêmes. Les lois de Dieu sont restées les mêmes. Dieu aime toujours ses lois. Amen. Dieu n'a pas mis de côté ses lois. Non, c'est pas vrai. Dieu veut toujours qu'on respecte ses lois. Oui. Dieu attend de nous la perfection. Et la perfection pour Dieu, c'est le fait de respecter ses lois. Je te déçois. La perfection pour Dieu, c'est le fait d'obéir. Oui, je vois certaines personnes déçues. Oh, mais comment? Et dis quoi là? Écoute-moi bien. La perfection, parce que Dieu, en fait, Dieu attend, là où il te voit là, il attend de toi la perfection. Il attend que tu sois parfait, parfaite. Il attend que tu sois juste. Oui. Dieu attend la justice de nous. Il attend la perfection de nous. Si ces mots-là existent, c'est parce qu'il faut qu'on les utilise. Et si ces mots-là, ils sont utilisés, c'est parce que nous, on doit, normalement, on doit l'être. Parce qu'il y a des mots qui n'existent pas, ça veut dire qu'on ne les connaît pas, ça n'existe pas, on n'a pas besoin de ça. Mais si parfait existe, juste existe, ça veut dire que ça peut être appliqué aux gens. Appliqué aux humains. Dieu attend de toi la perfection. Dieu attend de moi la perfection. Amen. Dieu n'a pas changé. Non. Il attend de nous toujours la perfection. Mais qu'est-ce qu'il a changé? Il a changé le moyen de le devenir. On va lire un passage où on sera déçu. Oh, donc Dieu attend que moi je fasse ça. Dieu attend. Et nous savons très bien que quand Dieu a donné les lois à Moïse, il a donné les lois morales, il a donné les lois cérémonielles, amen, et il a donné les lois civiles. Bien aimé, je te déçois, Dieu attend toujours qu'on les respecte. Je te déçois. Je te déçois ce matin. Dieu attend de nous le respect. Écoutons, on va avancer. Ne sois pas encore déçus. Je dis que certains seront déçus. Mais avançons, ne sois pas encore déçus. Dieu attend de toi et de moi qu'on les respecte. Les lois cérémonielles, comme on sait, c'est offrir le sacrifice, aller au temple, tout ce qu'on connaît là. Il avait donné ça à Israël. On est d'accord? Amen. Pas aux gentils, pas aux païens. On est d'accord? On avance. Les lois morales, civiles, comme le pasteur avait dit la dernière fois, on peut les regrouper. Parce que ça parle presque de la même chose. On va lire le livre d'Exode 20, le verset 1 à 17. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation, ni quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas et sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis le Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. On lit. L'Éternel dit: tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déborderas point, il y a beaucoup de tues. Amen. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, l'Éternel attend de nous qu'on les respecte. Je m'explique. L'Éternel attend que tu ne voles pas. L'Éternel attend que tu ne tues pas. Il attend de toi que tu le fasses. Il attend cela de toi. La parole de Dieu dit dans le livre de Deutéronome 28, le verset 1 à 14, que si tu obéis à la parole, voici les bénédictions qui t'attendent. Si tu obéis à la loi morale, à la loi civile, à la loi cérémonielle, tu seras béni. On est d'accord? Si tu n'obéis pas à la loi morale, à la loi cérémonielle, tu seras maudit. On est d'accord? Si tu ne les respectes pas, si tu n'obéis pas à ces lois-là, tu seras maudit. On est d'accord? C'est la parole de Dieu qui le dit, on est d'accord? Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand problème. L'homme que Dieu a créé là est compliqué. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, mais il nous a créés aussi avec des incapacités. Remplis d'incapacités.
Dieu attend de nous le respect. Quand on respecte sa parole, il nous bénit. Dieu attend de nous cela. Il attend de nous vraiment qu'on respecte, qu'on mette à la lettre sa parole. Tu vois les faces se fermer. Suis-moi calmement. Il attend qu'on respecte sa parole. Il attend qu'on mette sa parole en pratique. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu sait et le savait que l'homme était dans l'incapacité de le faire. Dieu sait et le savait que l'homme ne pouvait pas le faire. Il a regardé à l'homme, il a dit non. Tu ne peux pas le faire. Non, ça ne peut pas marcher. Quelque part, comme je venais de dire, il y a des frères qui ne volent pas. Oh, ça, tu ne peux pas faire ça, tu pries. Comment tu vas voler vraiment, t'attrapes la main dans le sac? Frère, quel exemple tu vas donner à l'église? Notre président Thomas, on l'attrape. Non, le président Thomas a volé. Vous êtes sérieux? Le président Thomas ne peut pas faire ça. Maman diagonesse, on l'a attrapé. Maman diagonesse dans la rue en train de se lever. À minuit. Elle ne peut pas faire ça. Impossible. Elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas. Franchement, elle ne peut pas. Ça, ce sont des choses qu'on voit. Ça, tu dis que oui, moi, je ne fais pas. Hein. La parole de Dieu dit, si tu ne tues pas, moi, je ne tue pas. Tu ne connais, oh Seigneur, je ne commets pas d'adultère. Je ne mens pas. Je ne fais pas. Tout ce qu'on écrit, les 10 commandements, toi, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Est-ce que tu voles? Tu aimes Dieu, non? Tu pries, non? Tu ne te prosternes pas devant les statues. Non. Toi, tu pries le Jésus-Christ. Tu ne le fais pas. Tu aimes Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Tu ne te prosterneras pas. Toi, tu ne le fais pas. Tu ne te prosternes pas. Tu ne le fais pas. Tu ne tues pas. Tu ne mens pas. Tu fais pour tu respectes pour toi la lettre. Comme Dieu veut. Pour toi. Selon toi, ça c'est comme Dieu veut. Tu respectes à la lettre. Convenablement. Mais qu'est-ce qui arrive dans ton cœur là-bas? Tu médites le mal. Dans ton cœur là-bas, tu ne pardonnes pas ton frère. Dans ton cœur là-bas, tu détestes et tu es jaloux. Mais comment Dieu peut élever la sœur? Moi vraiment, moi je suis là avant elle. Moi on ne m'a pas élevé. Tu es jaloux. Mais comment Dieu peut bénir le frère, on sait Barnabas, comment Dieu peut le bénir alors que vraiment il y a un autre frère là-bas qui avait besoin de l'argent, qui avait plus besoin que le frère, on sait Barnabas, lui on l'a pas béni, moi on m'a béni. Regarde, dans ton cœur c'est ce que tu vois. Mais quand tu t'approches de Dieu, et toi, dans ton cœur, et la personne qu'on a attrapée en flagrant délit, vous deux, même chose. Dieu dit non, repoussez-vous, poussez là-bas, vos œuvres santes. Quand il regarde à vos œuvres, il dit non, regarde, recule un peu, recule. Non, tu n'es pas qualifié. Quand il regarde à tes œuvres, il dit non, je ne peux pas, je ne peux rien faire là. Tu pries, tu pleures, il dit je ne peux rien faire. Pousse un peu de l'autre côté là-bas, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi, maudit. Parce que tu n'as pas respecté. Mais tu maudis, non? On a dit qu'on était d'accord ici, là, amen, Dieu n'a pas changé. On était d'accord, Dieu n'a pas enlevé sa parole. Effectivement, il n'a pas enlevé sa parole. Tu n'obéis pas, Dieu maudit. Le livre de Jacques 2, le verset 10, nous dit que quand on met en pratique la parole, et si seulement si on transgresse un seul des commandements, on a transgressé tout. Donc, ça veut dire que quand tu transgresses un, et moral, et civil, et cérémoniel, tu as plutôt transgressé. Tout. Tout. De côté. On t'enlève, disqualifié. Maudit. On va un peu lire maudit là, comment on te maudit. Amen. Deutéronome 28, le verset 15. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera, ça c'est la bénédiction. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'obéis point et ne mets point en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi, qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tout de là-bas, on peut lire tout, on peut prendre le temps de lire à la maison. Maudit. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, tu pries, tu vas à l'école, on ne signe jamais tes examens.
Tu arrives, toi tu pries, toujours, moi vraiment, moi quand je prie, vraiment c'est toujours le malheur. Moi quand je prie, vraiment rien ne marche dans ma vie. Mais tu es maudit, comment rien va, qu'est-ce qui marche dans ta vie? Moi quand je prie, vraiment c'est comme si je suis allé soulever les montagnes. Effectivement, parce que tu n'obéis pas pour toi. Tu ne respectes pas. Mais tu es maudit. Comment tu vas te bénir? Tu ne respectes pas, tu n'obéis pas. Donc tu es pour toi maudit. Et Dieu quand il voit ça, mon fils, tu es maudit parce que tu n'as pas respecté. Il ne peut rien faire. Tu es maudit. Il n'a pas changé. Il est le même. On était là hier, éternellement. Et aujourd'hui aussi, il est le même. La même parole. On a dit on n'enlèvera ni virgule, ni point. C'est là. Donc quand tu fais ça, tu es pour toi maudit. Tu arrives, tu es maudit au champ, maudit le matin, maudit le soir. Tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, maudit. Tu ne prospères pas, tu n'avances pas. Les portes sont bloquées. Tu sens que ça ne va pas. Toujours malade, toujours persécuté. A toujours des problèmes, mais tu es maudit. À l'intérieur, déjà ça ne va pas, donc ça ressort extérieurement. Il y a certaines personnes, même quand on te voit, on dit, mais tu vieillis comme ça, il y a quel problème? Mais tu es maudit. Tu ne peux que vieillir. Tu ne peux que vieillir. Amen. Il y a certaines personnes qui disent, mais il y a même d'autres personnes, les gens ne veulent plus faire les marchés avec moi, je ne veux plus travailler avec toi. Quand toi tu es là, ça ne marche jamais. Mais tu es maudit. On reconnaît, non, lui quand il est là, il est dans notre groupe là, le prof refuse toujours. Regarde, sors pour toi seulement. Oh, mais vous, non, pardon, s'il te plaît, nous on veut avancer. Toi quand tu es là, tu nous retardes, mets-toi de côté. Vraiment, toi, tu as la malchance. Des fois même, on dit même aux autres, tu as la malchance. Non, le frère est maudit, la soeur est maudite. Maudite par Dieu, pas par un homme. Donc toi, l'homme, tu peux pour toi rien faire. C'est ce que la parole de Dieu dit. Voilà pourquoi on remarque qu'il y a des gens maudits, ça ne va pas, la vie ne va pas, tout est bloqué, tout est fermé. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la tranquillité. Rien ne se passe. Dieu a vu, Dieu a dit non. L'homme là, déjà dès la chute, il avait déjà annoncé cela. Il avait dit, toi, va seulement, mais tu ne pourras rien faire de toi-même. Moi-même, je viens là-bas. Il avait annoncé dans Genèse, quand le serpent a trompé Ève, il a annoncé, toi, va seulement, vous allez, il a dit, partez, allez-y seulement. On peut le lire rapidement. J'ai dit qu'on devait beaucoup lire aujourd'hui. Genèse 3, à partir du verset 14, du 12, 13, l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit. Le serpent m'a séduite et j'ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. La poussière là, c'est toi que le serpent doit manger. C'est toi que le diable doit vraiment persécuter. Dieu l'avait déjà déclaré, donc ne sois pas étonné si tu es persécuté. On avance. Je mettrai inimitié entre toi. Là, je parle de ceux qui sont bénis. Quand tu es persécuté maintenant, parce qu'il y a d'autres qui sont bénis, mais persécutés. Il y a d'autres qui sont pour eux maudits. On arrive, j'avance. Ceux qui sont maudits, là, ce n'est pas le même cas que ceux qui sont bénis. Amen. On dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité et sa postérité. Là, l'Éternel annonce déjà. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Amen. Il a déjà annoncé, il a dit partez, allez-y. Vous avez déjà tout gâté, mais moi j'arrive. Il a dit la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu mordras son talon. Il a déjà annoncé, il avait déjà annoncé un plan. Parce qu'il a vu que l'homme était incapable. Il a vu l'incapacité de l'homme. Il a déjà annoncé un plan. Il a dit, vas-y, allez-y. Mais moi, j'arrive. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vraiment, l'homme, là, c'est fini. Là, vraiment, il est temps. L'heure est arrivée. Et l'heure venue. Amen. Il arrive, il envoie quelqu'un, un remplaçant. Comme on dit dans un match, j'ai bien dit que le remplaçant arrive seulement si il y a un cas. Il y a un blessé, il y a une personne qui est dans l'incapacité, où il est malade, où il a fait une crise, ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui arrive. Mais l'homme est dans l'incapacité, le joueur est incapable de faire quelque chose. On fait appel au remplaçant. Mais le remplaçant, quand il
arrive, si la personne qui était tombée, qui était incapable, était le numéro 11, le remplaçant n'ira pas là-bas au numéro 1. Si la personne était un buteur, le remplaçant ne va pas aller là-bas être un défenseur, non. Il va aller remplacer le défenseur. Si on l'a envoyé remplacer le défenseur, il ira aussi remplacer le défenseur. Si on l'a envoyé remplacer le buteur, il ira aussi remplacer le buteur. Là où la personne est dans l'incapacité, c'est là-bas que le remplaçant va. Il va intervenir. Donc Dieu, voyant cela, il dit non, l'homme, ça ne va plus. Il faut un remplaçant. Il faut quelqu'un qui va aller jouer là-bas. Parce que lui, vraiment, avec l'allure là, il perd le match. Combien 0, je ne sais pas, mais il perd le match. Ça va plus, le diable là-bas chicote, ça va plus. La malédiction en train de frapper là-bas sur les hommes, ça va plus. On avance. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie son remplaçant. Le remplaçant arrive, remplacé, amen, oint par Dieu, rempli du Saint-Esprit. Quand le remplaçant il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Première de choses, il ne vole pas, il ne tue pas, il ne ment pas. Et ce qu'on a lu dans Exode 10 là, il ne fait pas ça. Rien de tout ça il fait. Quelqu'un me dira peut-être, oh mais la sœur, tu as lu ça où? La parole de Dieu nous dit que Dieu a été tenté en toutes choses et il n'a pas failli. Il arrive dans son cœur, il ne médite pas le mal. Qu'est-ce qu'il montre qu'il ne médite pas le mal? Il s'assoit avec les publicains. Il s'assoit avec tout le monde, il ne fait pas de distinction. Il ne dit pas que celle-là, moi je ne l'aime pas parce qu'elle ne prie pas. Il ne dit pas que celui-là, moi en tout cas je ne m'assois pas avec lui parce que lui il ne va pas à l'église. Non. Il ne dit pas que celui-là, parce que je l'ai retrouvé hier en boîte de nuit, donc il n'est pas mon ami. Non. Il ne fait pas de distinction. Il n'écarte pas les gens. Il ne dit pas toi mets-toi de l'autre côté, toi de l'autre côté. Non. Il s'assoit avec tout le monde. Il aime tout le monde. La preuve en est avec la femme adultère. Quand on a emmené la femme adultère, les pharisiens ont dit quoi? On a trouvé un flacon délié avec cette femme-là. Il a dit que celui qui n'a pas commis de péché jette la première pierre à cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde, tous étaient partis. Mais lui, il était resté. Pourquoi il n'était pas parti? Amen. Que Dieu te bénisse, la sœur. Parce qu'il n'avait pas commis de péché. Sa conscience ne le reprochait en rien. Si quelque part la conscience le reprochait quelque chose, il devait aussi partir. La conscience devait lui dire, parce qu'il est là, il était homme. En même temps, il était 100% Dieu. Mais il était aussi 100% homme. Donc il avait sa conscience. Sa conscience pouvait le reprocher, mais toi-même aussi qui condamne là. Toi-même aussi hier on t'a eu, non? Toi-même aussi dans ton cœur, tu as médité le mal. Tu as refusé la prostituée là. Ou dès que l'on l'a emmené, tu as dit non, allez là-bas, vous allez me salissez déjà. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils causent avec la... Non, regarde, ne t'approche pas de moi si les gens nous voient là, vraiment, qu'est-ce qu'ils vont pas dire? Ah, pousseur! Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire que je cause maintenant avec les prostituées? Non, ça veut dire que mon cas est fini, on ne va plus m'écouter. Parce que je cause avec les prostituées. Je cause maintenant avec les PD. Les homosexuels. Pousse là-bas parce que j'ai un ami homosexuel, donc vraiment, on ne va plus m'écouter si je parle de Dieu. Il n'a pas fait cela. Donc sa conscience ne l'a rien reproché. Rien du tout. Il est resté avec la femme. Donc c'était le seul à ne pas avoir commis de péché là-bas. S'il arrive, il a tout fait, il a respecté. Tout ce qu'on a lu, loi cérémonielle, il a respecté. Il est entré dans le temple. Il est allé, il a donné le péché comme ça, il a donné son corps comme sacrifice. On va là-bas dans la loi morale civile, on le retrouve pas. Il a tout respecté. 100%, pas de faille. Dieu, quand il le voit, Dieu dit, waouh, yes. C'est ce que j'attendais. Je voulais qu'un homme le fasse. C'était le problème des hommes, ça concernait les hommes. On n'avait pas besoin des anges. Il fallait seulement qu'un homme le fasse. Parce que c'est un homme, c'était les problèmes des hommes. Les problèmes des animaux, on n'appelle pas les hommes. Les problèmes des hommes, on n'appelle pas les animaux. Donc les problèmes des hommes, on n'appelle pas les anges, on appelle un homme. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie cet homme. L'homme, il arrive, il fait parfaitement comme Dieu veut. Quand Dieu le voit, Dieu est content. Dieu dit yes. Dieu est béni. Il dit même à l'homme là, Dieu est béni. Dieu est béni. Dieu retourne, regarde notre cas, nous autres là. Mais qu'est-ce que je vais faire de cela? Tellement il nous aime. Tellement quand il te voit, il dit, mais moi, mon fils, pourquoi tu pleures? Ma fille, pourquoi tu manques? Qu'est-ce qu'il fait? Il te prend. Il prend l'homme là, à côté. Il te prend, il te met en l'homme là. Il ne te met pas à côté, il te met en l'homme là. Tu y es en lui.
Amen. Je prends un exemple. Si aujourd'hui, parce que j'ai pas... Voilà. Là, c'est un truc. À l'intérieur, il y a quelque chose. Est-ce qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur? On ne peut pas voir. On voit quoi? Comment c'est beau. Mais des fois, à l'intérieur, là-bas, c'est sale. L'encre, là, quand ça coule, ça salit les habits. Mais l'extérieur, là, c'est beau, c'est couvert. Tu veux même acheter, tu aimes. C'est comme ça que Dieu nous voit. Dieu, quand il te voit, tu es en Christ. Tu es à l'intérieur de la personne qu'il a envoyée. La personne qu'il a envoyée n'est que Christ, parce que nous avons dit Christ notre substitut, Christ notre remplaçant. Donc nous sommes à l'intérieur, nous sommes en Christ. Donc quand tu es en Christ, ce n'est pas toi que Dieu voit. Toi tu es à l'intérieur là-bas, Dieu ne te voit pas. Il voit l'extérieur. Mais l'extérieur là est béni. Mais quand tu t'approches, tu fais quoi? Tu bénéficies, tu es béni. L'extérieur là, tout il a respecté à la lettre. Mais quand il arrive, qu'est-ce qu'il te fait? Tu es juste. L'extérieur là a respecté à la lettre. Mais quand tu arrives, qu'est-ce qu'il fait? Tu es parfait. Tu es saint, tu es sainte. Pourquoi? Pas parce que toi tu as pu, mais parce que l'extérieur l'a fait pour toi. On t'a enveloppé, on t'a entouré, on t'a habillé de quelque chose. Du vêtement qui est Christ. Tu y es en lui. Amen. Tu es là à l'intérieur, là-bas tu vis. Mais avant de faire cela, qu'est-ce que lui-même Christ il a fait? Il te prend. Toi qui volais, toi qui montais, toi qui tuais, il t'emmène à Golgotha. Tu meurs là-bas complètement. Tu n'as plus de vie. Ensuite, il te met en lui. Tu ressuscites avec lui. Amen. Ça, c'est notre enseignement. Amen. Tu ressuscites avec lui. Et quand tu arrives devant Dieu, effectivement, tu es en Christ. Amen. Être en Christ, c'est le fait de croire de tout ce qu'on vient de dire. Accepter que c'est lui qui m'a remplacé. Accepter que c'est lui mon substitut. Être en Christ ne veut pas dire Christ merci. Non. Merci de quoi? Merci parce que tu m'as remplacé. Merci parce que tu m'as pris, tu m'as mis en toi. Merci parce que c'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Tu es en Christ. Tu crois en cela. Tu mets ta foi en cela. Mais quand tu arrives devant Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il ne te voit plus. Il est content. Parce que c'est Christ qu'il voit. Christ est béni, non? Donc quand il te voit, des fois tu pleures, toi qui es béni là, comme je venais de parler de ceux qui sont bénis, qui sont persécutés. Toi, excusez-moi, toi béni, persécuté par l'ennemi. Des fois même Dieu te dit ce qu'il faut faire. Il te dit, ma fille, lève-toi, fais ceci, prie comme ci, fais ceci, lis cette parole. Parce qu'il sait que toi tu es béni. Toi tu n'es pas maudit. Mais non, les maudits là, Dieu ne fait rien. Parce que pour faire quelque chose, il faut d'abord qu'ils soient en Christ. Pour faire quelque chose, il faut d'abord qu'on les mette en Christ. Tant qu'ils ne sont pas en Christ, rien ne se passera. Mais il y a aussi quelque chose. Il y en a qui sont en Christ. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent. Mon frère, dès lors que tu sors, c'est fini, tu es maudit. Comment tu sors? Il y en a qui disent, non, tu perds la foi. Mais c'est quoi perdre la foi? Tu dis, oui, quand tu perds la foi, c'est fini. Mais c'est quoi perdre la foi? Perdre la foi, c'est compter sur sa force. Compter sur sa capacité. Se dire que comme moi, où je suis là vraiment, tout le monde sait que je suis peut-être, je prends l'exemple, je suis peut-être célibataire. Tout le monde sait que je suis célibataire. On ne doit pas me voir dans les petits. Sinon Dieu, là vraiment, je ne suis plus en accord avec Dieu. Quand tu penses ainsi, tu penses que Dieu va te bénir parce que tu peux. Tu penses que Dieu va te bénir parce que tu es capable. Tu penses que Dieu va te bénir parce que tu as la force. Tu sors de Christ. Tu te mets de côté. Et quand tu te mets de côté, tu es maudit. Parce que tes œuvres ne peuvent rien faire. Ta force ne peut rien faire. Ta capacité ne peut rien faire devant Dieu. Dieu attend de toi la perfection. Et la perfection, c'est Christ qui nous l'attend. Dieu aime, il considère toujours sa parole. Il considère toujours cela. Mais il ne nous demande pas de repartir. Nous appuyer sur elle. Non. Parce que Christ a déjà fait le travail pour nous. Que Dieu lui regarde, il traite avec Christ là-bas. Quand il veut faire Christ, il dit, oh mais papa, moi j'ai déjà fait. Tu as dit ne monte pas, tu as dit ne fais pas ça, tu as dit ne fais, mais j'ai déjà fait, non? Voilà pourquoi quand tu reviens, il t'accueille les bras ouverts. Voilà pourquoi quand tu reviens, il ne se souvient même plus de ce que tu as fait. Tu allais tuer quelqu'un là-bas, demain quand tu reviens, tu demandes pardon. Il ne se souvient plus de ça. On n'envoie pas des gens aller tuer. Parce que quand tu es à l'intérieur aussi, on ne te voit pas. Celui qui est à l'intérieur aussi ne peut pas vouloir aussi aller tuer. Ça aussi, c'est un autre enseignement. Amen.
Pour l'instant, on parle d'abord du remplaçant. Donc quand tu vas te référer à ce que toi-même tu peux là, tu sors de Christ. Quand tu te dis aussi que j'ai pu moi-même, parce que la parole, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand tu sors de Christ, tu te dis que j'ai pu moi, je peux faire moi-même. À ce moment-là, comme le frère nous avons enseigné, on ne parle plus de la grâce. Le vendredi, on nous a enseigné sur la grâce. Pour ceux qui n'étaient pas là, peuvent suivre les enseignements sur YouTube. Amen. La péremption de la grâce. C'est quoi la grâce? Une faveur imméritée. On dit que tu n'as rien mérité. Tu n'as pas fait d'effort pour recevoir cela. Mais quand toi tu te dis que Dieu va me bénir parce que moi je n'ai pas ceci, Dieu va me bénir parce que moi je ne mens pas, parce que moi je ne bois pas d'alcool, parce que moi je ne fais pas ci, parce que moi je ne fais pas ça. À ce moment-là, mon frère, tu mérites. Plus on t'a béni parce que tu as fait quelque chose, tu as mérité. Mais il n'y a plus de grâce. Où est la grâce? La grâce, c'est quand tu ne mérites pas. Quand tu ne mérites pas, on parle de grâce. Moi, j'ai rien mérité. Christ a tout fait pour moi. Il m'a pris, il m'a mis à l'intérieur. Moi, je bénéficie. C'est comme un frère qui prie, Seigneur, envoie s'il te plaît la bonne femme. Envoie. J'aime les femmes, j'aime les hommes. Amen. J'aime tout le monde. Amen. Envoie s'il te plaît la bonne femme. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend une femme bien. Bien comme lui-même il veut. On l'emmène devant l'homme. L'homme dit non, pas elle. Je l'ai eu trop facilement. Vraiment, moi je veux les jeunes. Je n'ai pas jeûné, je n'ai pas prié, je ne peux pas mériter. Non, Seigneur, non. Il va chercher quelqu'un, une là-bas, très sale comportement, qui le maltraite aussi. Lui, oui, là-bas c'est bien. Ça veut dire que comme je souffre comme ça veut dire que réellement c'est pour Dieu. Amen. Comme je souffre, on le fait dépenser. Oh non, là-bas c'est bien, je suis en train de souffrir. Ça veut dire que je dois mériter. Il faut que je mérite. Amen. Mais mon frère, on t'a fait grâce, profite. Mais c'est ce qu'on fait, on rit, c'est ce qu'on fait. Christ nous dit, viens sur le monde, tu as tout en Christ. La parole de Dieu dit, nous avons tout en Christ. Non, moi, Seigneur, moi je n'ai pas tout. Jésus donne la maison, donne l'argent, donne ceci, donne au papa. Oh, je donne, mais il va encore te donner quoi? Tu veux qu'il te donne quoi? Il a pris, il a mis à côté de toi. Mais sers-toi. Il va te donner quoi? Quand l'ennemi, le persécuteur, celui qui a dit que lui, il mangera la poussière là, quand lui, il arrive de te persécuter, tu lui parles sérieusement. Vraiment, toi, en tout cas, moi, je suis béni. Donc, je dis, délivre déjà mes finances là-bas, moi, je suis béni. Délivre déjà mon truc là-bas, moi, je suis béni. Je n'ai pas affaire à toi parce que moi, je suis déjà béni. Toi, quitte sur mon chemin. Mais nous, quand c'est comme ça, Seigneur, tu m'as abandonné. Oh mon Dieu, jusqu'à présent, je vis mal. Je suis en pleurs, mais ça veut dire que toi, tu ne comprends rien. Tu n'as pas encore compris, excuse-moi. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Parce qu'on te prend quelque chose qui est beau, simple, c'est à toi, on te donne. Toi, tu ne veux pas, tu veux seulement souffrir. Tu veux seulement que les genoux deviennent noirs. Oh mon Dieu, la vie éternelle, donne-moi le salut, donne-moi le... Oh. Des fois même Christ dit, mais comment je veux faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour eux? Et tellement il a amour, il est patient. Il attend que tu comprennes petit à petit. Il attend que je comprenne petit à petit. Il attend qu'on comprenne les choses. Et quand on comprend, il dit oui, mon fils a compris. Voilà pourquoi il parle d'enfant d'abord dans la foi. Parce que quand on est enfant, on ne comprend pas. On pleure seulement. Mais quand on commence à grandir, on devient fils, pardon. Là, on comprend, on dit oui. Là, en tout cas, j'ai compris que je ne dois plus pleurer. J'ai compris que ma situation là n'est plus au niveau des pleurs. Ma situation est au niveau de gronder maintenant. Quand l'ennemi vient toucher à mes choses, je le gronde. Je l'enlève de là parce qu'il n'a pas ce droit-là. Moi, mon travail, même s'il va accuser chez mon père, non, mais ta fille, on l'a vu hier, non. Ça, c'est pas ton problème. Laisse-moi avec mon papa. Toi, ton problème, c'est pas ton problème. Parce que l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Comme il t'a vu hier, tu as menti. Au fond de ton cœur, là-bas, des fois, tu étais jaloux. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Mais regarde, tu étais jaloux, non, Dieu ne va rien te donner. Ça, en tout cas, tu lui dis que ça, c'est pas ton problème. Mon problème, c'est avec mon père. Toi quitte d'abord. Toi, moi, je suis béni. Hein. Ton problème, c'est pas avec moi. Quitte d'abord. Là, moi, je vais aller demander pardon à mon papa. Ça ne te regarde pas. Mais toi, quand tu commences à culpabiliser, ah, Dieu ne va plus me bénir. Oh, moi, j'ai menti. Dieu ne va plus me bénir. Oh, moi, j'ai fait ceci. Dieu ne va plus me bénir. Oh. Le diable dit, yes, je l'ai eu. Yes, je l'ai eu. C'est comme ça.
Des fois, il y a certaines personnes qui c'est comme ça quand tu fais une petite erreur. Quand tu tombes, tu fais une petite erreur. Qu'est-ce que l'ennemi vient te dire? Toi, c'est fini pour toi. Dieu ne veut plus de toi. Dieu ne t'aime plus. Dieu t'a rejeté. Toi aussi, tu acceptes ça. Ah, c'est vrai, hein? Vraiment, Dieu m'a rejeté. Je n'ai pas manifesté l'amour. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a lâché. L'ennemi dit oui, je l'ai eu. Mais quand tu lui dis non, 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 qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? D'avouer mes transgressions. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà recouvert. Il y a quelqu'un qui a déjà fait pour moi. Tu avoues tes transgressions. Et tu ne refais plus. Parce que je répète que quand tu es à l'intérieur, on ne te voit plus. Donc celui qui est à l'intérieur aussi, il y a certaines choses dont on ne le voit pas faire. Comment toi tu es à l'intérieur, on te voit là-bas jaloux. Mais on t'a vu comment? Donc ça veut dire que tu n'es pas rentré, tu es encore dehors. Un autre enseignement. Je ne veux pas rentrer dedans. Amen. Il est déjà 14h. Amen. Nous allons continuer cela. Par la grâce de Dieu. Et je voudrais qu'on chante la bonté de l'Éternel ce matin. Je voudrais qu'on chante, quand tu te rends compte de cela, quand tu te rends compte que l'Éternel m'a mis à l'intérieur, quand tu te rends compte que je ne suis plus dehors, quand tu te rends compte que je suis à l'intérieur, tu te rends compte qu'on ne t'a pas rejeté, on ne t'a pas abandonné, tu chantes la bonté de l'Éternel. Tu chantes la fidélité de l'Éternel. Tu célèbres sa bonté. Nous voulons parler de sa bonté ce soir. Il y a quelqu'un qui va parler de la bonté de l'Éternel dans sa vie. Il y a quelqu'un qui va parler de la fidélité de l'Éternel dans sa vie. Parce que l'Éternel t'a fait du bien. L'Éternel nous a fait du bien. S'il a permis que tu écoutes ce message, c'est pour que tu sois délivré. C'est pour que l'ennemi ne vienne plus te mentir. Nous voulons parler de tout ce qu'il a fait pour nous. Nous voulons parler de tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je parle